Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la silver economy, des secteurs d'activité qui apportent une aide à des publics extrêmement fragiles, des publics fragilisés. Et nos deux invités relèvent ce défi. Je vais vous les présenter tout de suite. Nous avons tout d'abord Nicolas Saumon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Axea Vita. Et à côté de vous, Franck Nataf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'OxyLife. Alors, vous êtes spécialisé dans la prise en charge complexe à domicile. Plus précisément, c'est quoi? C'est tout ce qui relève de la grande dépendance, donc au niveau grand âge, et également tout ce qui relève de pathologies type handicap mental, psychique, autisme, ou bien toutes les maladies fortement invalidantes, en particulier neurologiques. Des pathologies lourdes, comme on dit. Tout à fait. Voilà. Et vous, avec votre société, vous intervenez sur quoi exactement? Donc nous, en fait, Axa Vita, on est le premier réseau national dédié à l'aménagement du domicile des seniors. En gros, pour faire du maintien à domicile, il faut du service et il faut des aménagements. Et on fait également tout ce qui est mise en accessibilité des établissements recevant du public. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, de plus en plus de personnes qui sont fragilisées, soit par un handicap, soit par l'âge et le vieillissement, veulent pouvoir vieillir et vivre dans leur domicile. C'est pour ça que les services à la personne se développent. Votre société, quand est-ce qu'elle a été créée et comment elle s'est développée? Alors, j'ai créé OxyLife en 2005, en février 2005, juste avant le plan Borloo. Oui. Et aujourd'hui, on couvre le territoire français avec 9 agences. On est en train d'en ouvrir 2 nouvelles en Normandie. Et globalement, on est dans un secteur qui est particulièrement dynamique, que ce soit en termes de création d'emplois ou en termes de création de valeur économique également, puisque on est sur des croissances à 2 chiffres tous les ans depuis 2005. Mais j'imagine que ce sont des secteurs où il est difficile d'intervenir parce qu'il y a plein de métiers différents. Il y a combien? 21 métiers dans le secteur des services à la personne, et puis il faut trouver les intervenants adaptés aux métiers que vous proposez. J'imagine que ce n'est pas facile dans votre secteur particulièrement. Absolument, absolument. C'est bien pour ça qu'on a pris cet axe stratégique de se spécialiser sur une intervention particulière qui est en l'occurrence ces prises en charge complexes, avec du coup des dispositifs qu'on est arrivé à dupliquer et à industrialiser. Et de la même manière qu'au niveau recrutement, on a mis en œuvre un certain nombre de processus aujourd'hui qui permettent d'arriver à recruter, on l'espère en tout cas, les meilleurs. Mais c'est compliqué de trouver des intervenants. Il y a des emplois, vous recrutez en permanence et vous cherchez les meilleurs Absolument. intervenants. On est dans des secteurs on est un des rares secteurs d'activité qui est en extrême tension sur la partie recrutement. Aujourd'hui, pour vous donner des ordres de grandeur, sur 400 CV qu'on reçoit par agence tous les mois, ça permet d'aboutir à entre 5 à 6 embauches par mois. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience française sur les publics fragiles, parce que les publics fragiles ont toujours existé. Et aujourd'hui, c'est nouveau. Comment expliquer ce phénomène? Parce que vous intervenez sur l'aménagement au domicile, mais les domiciles, ils ont toujours existé. Ils n'étaient jamais aménagés avant. C'est une très très bonne remarque parce qu'en fait, par exemple, aujourd'hui, il est très souvent, on peut voir des personnes en fauteuil électrique, par exemple, dans les rues. Avant 2000, on n'en voyait pas. Donc on peut se dire, elles n'existaient pas, ces personnes. Mais bien sûr qu'elles existaient. Sauf qu'avant, aucun ERP n'était adapté. Il n'y avait pas les équipements qui permettaient de le faire. Donc aujourd'hui, justement, le gouvernement pousse pour ça, pour rendre, je dirais, les voies publiques et les habitats plus accessibles pour les personnes handicapées. Et je dirais que pour les nouveaux acteurs, le besoin est historique. Je veux dire, le souhait de vouloir vieillir chez soi, il se comprend, hein, les habitudes de vie, les liens sociaux, la famille, les commerces de proximité, tout ça fait qu'en gros, 90% des seniors de nos aînés souhaitent vieillir chez eux le plus longtemps possible. Associé à ça, le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement se désengage du financement des maisons de retraite, donc tout pousse vers le maintien à domicile. Maintenant, pour des entreprises du secteur, ce qui va être important, c'est d'avoir l'offre, je dirais, qui va bien calibrer aux besoins de la personne et que, par exemple, ce ne soit pas l'hôpital à la maison, mais qu'on conserve, voire on améliore le confort et le bien-être à domicile, tout en mettant en place les aides techniques et les aménagements qui vont bien pour que la personne puisse vivre en confort et en sécurité. Alors, mais c'est un petit peu compliqué d'intervenir dans ce secteur parce que, à un moment donné, ça a un coût. Vous êtes dans l'aménagement, c'est des choses qui peuvent coûter cher pour accompagner ces publics fragilisés.
Bien sûr. Donc aujourd'hui, déjà, il existe des financements qui existent, des financements notamment qui sont liés à l'État. Aujourd'hui, l'État participe à cet effort-là. Il y a du crédit d'impôt, de la TVA, et il y a aujourd'hui des aides qui sont octroyées par les départements et les régions pour pouvoir financer ces aménagements. Et plus globalement, on peut dire aussi que ce sont souvent des projets qui sont des projets presque familiaux. C'est-à-dire que le client utilisateur, lui, effectivement, il va avoir l'aménagement, c'est pour lui, il va l'utiliser, mais des fois, la famille va également participer au financement de ce projet. Voilà, côté humain, pareil, ça a un coût, il faut des aides. C'est difficile de trouver le bon modèle économique dans votre secteur d'activité. On est sur un secteur d'activité qui est économiquement est relativement simple. En fait, on a des salariés, on a beaucoup de salariés. Et l'objectif, c'est d'arriver à trouver le bon salarié au bon moment pour la bonne personne. Après, en effet, donc cette intervention-là, elle a nécessairement un coût qui est au-delà du simple coût du salarié, de tout l'environnement qu'on va mettre en œuvre autour de la prestation pour satisfaire le besoin de nos clients. Donc typiquement, on parlait tout à l'heure d'autisme. Sur l'autisme, on a dans chacune de nos agences des psychologues qui vont intervenir en complément des auxiliaires de vie pour apporter ce plus qualitatif par rapport à l'intervention. Évidemment que cette intervention-là, elle a un coût supplémentaire. Après, en effet, exactement comme sur l'aménagement de l'habitat, il y a de notre côté une solvabilisation par rapport à la compensation que fait la solidarité publique, aussi bien sur le handicap que sur la dépendance ou la perte d'autonomie. D'accord. Quel regard portez-vous sur cette évolution de la société française, sur la silver economy? Quels sont les enjeux à venir pour vous pour accompagner au mieux les publics fragilisés? En matière d'accompagnement humain, ce que vous faites, c'est quoi les enjeux dans les années à venir? L'enjeu majeur pour moi, il est au niveau justement d'un changement total de logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les services à la personne, la manière dont c'est appréhendé en heures de travail. C'est une logique préhistorique, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que le besoin de l'utilisateur final du service, c'est pas d'avoir quelqu'un pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est de pouvoir rester chez lui, de pouvoir aller voter en tant que citoyen, de pouvoir aller chez le médecin. Et ce besoin-là, il ne se quantifie pas en heures. En fait, il se quantifie en valeur ajoutée qui est rendue à l'utilisateur. À partir du moment où effectivement les services à la personne changeront ce logiciel-là et cette unité d'œuvre horaire pour avoir une réalisation d'un service, au même titre qu'aujourd'hui, plus personne n'envisage de souscrire à un forfait téléphonique sur 50 minutes, 40 minutes, 2 heures. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde consomme son téléphone en illimité. Et il faut qu'on arrive exactement sur la même logique et c'est aussi ça qui permettra de pérenniser le secteur, d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les salaires et d'améliorer aussi indirectement les marges de nos entreprises. Et le bien-être global de la société Absolument. Française. Et en matière d'aménagement, dans votre secteur d'activité où il faut encore faire bouger les lignes en matière de construction, quels sont les grands enjeux dans les années à venir? Je pense que les aménagements aujourd'hui, les technologies, les produits qui existent sont en train de s'améliorer et deviennent surtout de plus en plus accessibles. Maintenant, je pense que l'enjeu, se situe au niveau de la prévention qui est faite. On le voit beaucoup aujourd'hui, il y a des mutuelles, des assurances qui se mettent sur les assurances dépendance. Et aujourd'hui, on sent que la prévention est importante. Le risque de chute, par exemple, l'État communique de plus en plus dessus, les associations aussi. Et pour des entreprises comme les nôtres, ça va être, et pour le marché plus globalement, ça va être de sensibiliser les personnes sur le fait que ça existe, ça se finance, et ça améliore vraiment le quotidien. Voilà, donc l'enjeu, c'est la prévention et tout ce qui va se suivre avant, c'est-à-dire la qualité de service qu'on va apporter avant l'aménagement, à savoir les prestations de diagnostic et de conseil. Diagnostic, conseil, c'est ce que vous faites, mais il y a aussi, après, il y a
parfois la construction. En amont, ils font peut-être repenser l'habitat en France, la construction de nos appartements pour mieux vivre toute sa vie dans ces maisons. Tout à fait. Mais ça, ces initiatives ont déjà été faites. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, tous les établissements ressources du public qui sont construits après 2005, qui ont été construits donc après 2005 et ceux à venir, aujourd'hui sont aux normes handicapées aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est déjà fait. Maintenant, il y a un parc existant, historique, vieillissant, qu'il faut adapter, et c'est là où AXA Habitat intervient notamment. Messieurs, merci beaucoup pour tous vos éclairages. On se retrouve bientôt pour une autre émission 360 degrés. J'en profite pour remercier toute l'équipe technique, Alexis, Ludovic, Agathe, Léna et Monia pour toute leur aide dans la réalisation de nos émissions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions sur la chaîne YouTube Salon Service à la Personne TV et bien sûr sur www.demain.fr. Au revoir et à bientôt.